Les Beaufs partent en voyage, épisode 10, l'Équateur. On est sorti de Colombie par une frontière pas très officielle. Ça les fait marrer, ces cons. Faire semblant de nous raqueter. On a rejoint la ville d'Ibarra en Équateur où on nous avait dit qu'on pourrait nous tamponner notre passeport pour valider l'entrée. Et on a pu enfin se poser chez Andrel, notre coach. Il y a surtout une grosse maison de Bourges là. En Équateur, il y a des avocats. Et des maisons de Bourges. Andrel parle français, il est prof d'anglais à l'université. On l'a donc accompagné pour aller voir ses étudiants. Pause. Première mésaventure. On est donc allé à la migration dans la ville d'Ibarra et le monsieur de l'accueil nous a dit en fait il ne tamponne pas et on devait remonter à la frontière. Sauf qu'à la frontière, ils n'ont pas voulu nous tamponner parce que ça faisait déjà un jour qu'on était dans le pays. Heureusement, la Colombie nous a sauvé la mise en nous faisant un aller-retour d'une journée. Et pouf, c'est bon, on était en règle en Équateur. Après la frontière, on est allé directement à Quito chez notre coach surfeur Marie-Francie. On est arrivé à 2h du matin. Il s'est échappé. Kiki. Il va faire du beau toboggan. On s'est reposé quelques jours chez Marie-Francie, c'était trop cool. On a rencontré d'autres coachs surfeurs et ensuite on a bougé. Oui, enfin un peu de légumes. C'est beaucoup trop grand. Vas-y, réexplique-moi ce que tu viens de me dire. Bah allez, on assume ces conneries, hein. Comme Elsa qui est pour la fille de Manu. Ouais, je suis fatigué. Ouais, moi ça se voit à peine, hein. Ouais, il fait des trucs, je suis Oui, bah vas-y, change de sujet. Allez. Ah bah il part. On voulait aller voir la montagne du Quilotoa, puis on nous a dit qu'ils enlevaient les touristes, du coup on a filé droit. On est donc allé une nuit à Ambato avant d'aller rejoindre l'Amazonie. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai tuté en même temps. Un jus de fruits chaud. Avec de la mûre. Colada morada. C'est bon. Typique de l'Équateur. Santé. Santé. À Noël. Joyeux Noël. Santé. Santé. Ça va être tout noir. Ta gueule. On a pris le bus jusqu'à Tena, où c'est le croisement entre les Andes et l'Amazonie. Et puis dans l'autre sens, je vais mettre la vidéo. Pituri, noircerie, trier, archipel, artisan, corpuscule, buto, rideau, océanique, quel, élégant, cyclopédie, cté, Ça. téléphone. C'est trop beau. Tu veux que je mette? Non. Oh, honneur. Téléphoneur. Ok. Voilà. Pétate. Oui. On est arrivé à Tena dans un hôtel au-dessus de la ville avec une vue magnifique. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est des anciens de PV comme mon père. Oh waouh! Frédéric, Je fais des bites. tu nous suis partout. On voit rien, la qualité est dégueulasse. On a rencontré à Adelin un autre voyageur français, où j'ai appris à parler une nouvelle langue, celle des signes. galère? Il est peut-être sourd et muet, mais ça l'empêche pas d'être beauf. C'est normal parce qu'il vient d'Elsinore.
On est allé voir une cascadounette. Il était content, le petit Valentin. Vas-y, mon sirène. On est allé boire un coup en matant le coucher de soleil derrière les Andes. Magnifique. On l'a vu. Papy est de retour. Voici un arbre qui marche. Increíble. La madera se da un uso para construir casas. Un piège à bestioles. Es de 1,5 metros. Podríamos considerar cualquier animal bajo, pequeño, a la manera que puede atraerse por su alimento, tanto que se utiliza aquí o también tanto que se utiliza acá. Cuando el animal viene, acaba su alimento, desea alimentarse más, y allá atrapado la parte de su Ajá. cabeza. Y es más agresivo, Un no petit se le marsouin. puede domesticar con la facilidad. Ah, si. La grosse poscaille. Et puis du chocolat. Chocolat. ¿Qué más hay? Y sin azúcar para la cara. Mascarillas. ¿Qué tal? Et la mascotte du zoo, Isaac. ¿Cuántos años tiene? 4 añitos. On a contemplé encore un peu la vue avant de partir pour la prochaine ville, Bagnos. Peut-être bien répondu à mes questions. Bonjour voisin. C'est sympa la France. Il fait beau chez vous? Ouais, c'est sympa la France. Ouais. On allait se promener dans les montagnes qui entourent la ville. C'est pour les chevaux, hein. Ils appellent pas. Ah non! 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. Alors voici un pont construit en Équateur qui est très sécurisé. T'es content? Bonjour. Pascal. Ouah. Ah, il traverse.
Puis on a quitté Bagnos pour aller à Cuenca, où je suis tombée malade et où du coup on n'a rien fait. On est allé ensuite à Lora, chez la famille de Betty, famille vénézuélienne. On y est resté juste une nuit avant d'encore prendre le bus pour rejoindre la frontière de Macara. Bah, à quelle heure ici pour aller au Pérou? À 2h30 Du matin. Regardez, c'est là-bas le Pérou. Coucou. Bonjour, Bonjour. il est 8h. Il est 2h du matin. Ouais, Je vais me faire bouffer. c'est la dernière de l'Équateur. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Bah, salut l'Équateur. Salut l'Équateur, on n'est pas encore parti. J'espère qu'il va venir ce compte bus. C'est la première fois qu'on fait ça. Peut-être la dernière. Peut-être sûrement la dernière. Oui. Putain, mais c'est fou ça. Disons que les nuisances sonores, et même à minuit, ils s'en vont. Et en fait, on en aurait pu dormir avant, mais non. Moi, j'ai pas dormi. De toute façon, il y avait les ventilos qui faisaient du bruit. Et il y avait les tubes. C'est le seul truc qui m'a permis de dormir pendant 1 heure. Ah bon? C'est parce que ça couvrait tous les autres bruits. Bon, moi, ça ne couvrait rien du tout. Même avec mes écouteurs, j'entendais. Bon, allez, on fait des bisous. Bah, bisous. Bisous. Bonne nuit.